Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Real Steel, le S7 Snow Leopard. Alors vous avez bien lu, il ne s'agit pas du H7 Snow Leopard. Ici c'est la version, on va dire, haut de gamme du même Snow Leopard, de la version H7. J'ai envie de dire que c'est la version Pro, comme ils appellent chez Real Steel. Ils ont voulu sur des modèles phares de leur gamme, comme sur le H6 par exemple, comme sur le 571 et maintenant sur ce modèle-là, montrer un petit peu tout leur savoir-faire en employant des matériaux de meilleure qualité, une finition encore meilleure que ce qu'on avait l'habitude de voir, pour un prix honnêtement défiant toute concurrence par rapport à ce que vous avez en main. Je fais exprès de ne pas ouvrir la boîte tout de suite parce que je veux vraiment faire l'ouverture avec vous pour vous montrer comment on reçoit le couteau. C'est comme quand on reçoit un bijou, enfin c'est la présentation d'un bijou, et je trouve que c'est vraiment une superbe attention de la part de Real Steel. Ce couteau-là, je vous dirai le prix en fin de vidéo, parce que vous allez voir que par rapport à certaines marques, grandes marques de couteaux américains, marques américaines, ce couteau-là, il vaut moins cher et il emploie des matériaux et une finition qui est bien supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors oui, c'est du Made in China, mais avec Real Steel, on était déjà habitué sur des couteaux de très bonne qualité. Là, ils ont encore franchi une étape dans le haut de gamme, pour un prix franchement défiant toute concurrence. Alors regardez, je vais vous donner bien sûr les caractéristiques, on va voir le couteau ensemble, mais regardez comment on reçoit le couteau. Alors la boîte, on va dire, c'est la boîte Real Steel traditionnelle. Ici, c'est des couteaux qui fabriquent en série limitée. Donc vous avez vraiment, je trouve en tout cas que quand on reçoit un couteau, voilà, je prends du temps en général à le déballer, puisque pour moi c'est vraiment le packaging, la façon dont il est présenté, c'est important, qu'il soit pas simplement dans une boîte ou dans un bout de plastique. Donc ça, c'est des modèles, comme j'ai dit, qui sont en série limitée. Vous avez avec le couteau un certificat d'authenticité, donc le modèle, l'acier de la lame, quelques dimensions, la finition, satin, le manche en G10, le designer est fini par, au niveau des finitions, la date de fabrication et le numéro de série du couteau. Donc ça, c'est une série qu'ils ont fait à 500 exemplaires. Là, c'est le modèle 393. Et derrière, vous avez une garantie qui dit que ce couteau, il est sorti de l'atelier sans aucun défaut, qu'il a été vérifié, voilà, il n'y a rien qui cloche sur le couteau, que tout est parfait. Et voilà, je trouve que c'est je vais dire le prix maintenant parce que franchement c'est important pour moi. Pour 130 €, ce couteau-là il coûte 130 €. Pour 130 €, vous avez un couteau qui est seulement disponible à 500 exemplaires. D'après ce que Real Steel dit, ils en feront jamais plus. Donc vous avez vraiment un modèle pas unique, mais presque unique, 500 exemplaires sur tout le monde. Dans tout le monde, c'est pas énorme. Et pour 130 €, vous avez ce petit certificat d'authenticité qui est normalement disponible qu'avec des couteaux qui valent bien plus cher. Voilà, le petit feutre, pareil pour enrouler pour mettre le couteau à l'intérieur. Le petit logo Real Steel, voilà, c'est très bien fait. C'est beau, c'est joli. Alors ça fait pas le couteau, on est bien d'accord, mais ça participe quand même à l'ambiance, j'ai envie de dire, et à l'attention qu'ils ont mis dans ces séries limitées. Donc là il s'agit, c'est le même modèle que ce qu'on aurait l'habitude de voir avec un H7 classique, donc le Snow Leopard. La seule différence, comme vous avez pu voir, ça va être ici, donc le nom S7, le numéro du couteau 393. Et puis après ça va être aussi l'acier qui est utilisé sur la lame. Avec le H7, on est sur du 14C28N. Ici c'est acier Elmax. L'acier Elmax, ça fait partie, en tout cas pour le moment, d'un des aciers inoxydables les plus haut de gamme et les plus au top du moment, en tout cas. Pouvoir de coupe assez exceptionnel, dureté assez exceptionnelle. Le petit reproche, c'est que ça peut chipper, ça peut faire des petites encoches. Maintenant, sur un pliant, on ne va pas s'en servir pour bâtonner ou pour les coupes à la volée, donc il n'y a aucun risque. On est sur une finition. Alors, je vais l'essuyer parce qu'on a forcément quelques petites traces de doigts. Mais voilà, on est vraiment sur les mêmes caractéristiques que sur le H7, le Snow Leopard classique. Simplement que vous avez une finition et qualité des matériaux supérieure au modèle classique. Alors, je vais vous le mettre pour vous donner déjà quelques dimensions et vous le situer. C'est un gros couteau. Pour moi, c'est vraiment la première utilisation de ce couteau. Ça va être un couteau outdoor. Alors, je reprends ma petite règle que vous allez voir dorénavant assez souvent, puisque ça a été demandé, et c'est vrai que ça donne une idée quand même de la taille du couteau. Donc 22 cm de bout à bout au niveau de la règle. La graduation de la règle, c'est 20 cm. Et en dessous, je vous le mets parce que c'est mon couteau du moment.
depuis très longtemps déjà. Mais le Griptilian de chez Benchmade, pour moi, c'est vraiment le même utilisation. Un couteau outdoor, couteau de rando, un gros couteau costaud. C'est sûr qu'avec celui-ci, on est sur une qualité de l'acier qui est quand même bien supérieure. Et puis le manche en G10 aussi, qui est quand même bien supérieur à ce Noril de chez Benchmade, qui fait un peu trop plastique à mon goût. Mais voilà, ça vous donne quand même une idée du couteau. On est sur une taille de lame sur le Real Steel de 9 cm pour une épaisseur de 3 cm. Alors je vous le mets à côté du Benchmade. C'est travaillé, hein, la lame elle a été vraiment travaillée. Vous avez du faux tranchant un petit peu sur toute la longueur de la lame. Une lame avec un côté un petit peu plus tactique, un petit peu plus agressif que sur un Benchmade par exemple. Et la longueur fermée sur ce couteau, c'est 12,2 cm. Voilà, c'est un gros couteau qui pèse 174 grammes, donc c'est certain hein, que celui-ci on va le sentir dans la poche. C'est pas un EDC, mais c'est pas fait pour ça. C'est vraiment le beau couteau de rando, le couteau de camp, le pliable de camp, pliant de camp. Et après vous avez un mécanisme qui est assez exceptionnel. Je vous montre juste vraiment les détails hein, de la finition. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est aligné, on est sur un système donc lock-back pour le système de blocage de la lame. Voilà, il n'y a rien qui cloche, comme notifié sur le petit certificat d'authenticité. Déjà qu'avec Real Steel, on était habitué quand même hein, pour une cinquantaine d'euros sur la version H7 classique pour avoir des couteaux vraiment de très bonne qualité, très bien finis. Ici, on a encore franchi une étape. Alors on voit, hein, ils ont quand même ajouré un petit peu les platines en acier inoxydable à l'intérieur, mais ça reste du costaud. Ça c'est un couteau, ça va être un couteau hyper solide. Et puis avec cet acier, hein, vous allez avoir un tranchant qui va durer hyper longtemps. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec du 14C28N. C'est incomparable. La qualité du tranchant, ça coupe. On a un tranchant vraiment vif et ça va couper, mais pendant des semaines et des semaines sans avoir besoin de le réaffûter. Alors je ressuie encore la lame pour vous montrer un petit peu la qualité et cette finition satin qui est voilà, c'est magnifique. Pour 130 euros, franchement, Real Steel, ils ont voulu nous montrer, ils veulent montrer qu'ils arrivent à faire des couteaux vraiment de très haut de gamme, avec une finition irréprochable, pour quand même bien moins cher que d'autres couteaux sans citer de marque et sans citer de nom de couteau. Voilà, le clip ceinture qui est assez joli également, un petit peu ajouré. C'est vraiment pas mal. Alors le système lockback, c'est pas mon système préféré au niveau pour la fermeture une main. Par contre celui-ci ça va être assez fluide, vous voyez, ça tombe légèrement. C'est bien plus souple que sur des modèles Cold Steel avec le Triad Lock hein, par exemple. Parfois sur les Cold Steel ça peut être un peu dur au niveau du pouce. Ici pas du tout, vous voyez là, sans aucun problème. Il n'y a rien qui accroche, la lame hyper fluide, on a une détente voilà, parfaite. Le couteau il va pas s'ouvrir dans la poche. Le centrage de la lame. Allez, on va dire presque parfait. Après un couteau à 130 euros, hein, on va pas non plus, voilà, c'est pas le plus important. C'est vraiment ce qui m'importe, ça va être la finition. Trou pour passer la dragonne. Et je vais terminer là-dessus. Vous avez un système comme sur beaucoup de Real Steel pour bloquer pour empêcher que le lockback se désactive ou que vous appuyez malencontreusement sur le lock. Même si je pense que c'est complètement impossible, mais vous avez un système ici où vous pouvez bloquer, voilà, et là impossible d'appuyer dessus, ça bloque la lame en position ouverte, et donc là impossible que la lame se referme malencontreusement. Pour moi c'est un peu gadget, je m'en sers pas parce que je pense que de toute façon j'ai aucun risque de toute façon, mais bon voilà, il faut savoir qu'il y a quand même ce système, ils aiment bien hein, Real Steel, les systèmes de blocage comme ça. Mais voilà, c'était vraiment... J'étais pressé de vous le montrer puisque c'est vraiment des couteaux. Autant le S571 Pro, pareil, ils ont fait un H6 avec une face titane. Voilà, c'est vraiment le même modèle que la version de base avec des aciers et une finition supérieure pour un prix, somme toute, assez
dérisoire par rapport, j'ai dit dérisoire, par rapport à certains autres couteaux d'autres marques qui coûtent bien plus cher avec l'emploi de matériaux de bien moins bonne qualité. Voilà, c'est un couteau que vous pouvez retrouver donc à la coutellerie Tourangelle. Alors je leur fais de la pub indirectement, mais c'est là où vous pouvez trouver de toute façon de toute la gamme Real Steel. Et 500 exemplaires, alors je ne sais pas combien ils en ont, mais si ça vous intéresse, dépêchez-vous parce que ils vont, voilà, c'est un couteau qui peut partir assez vite et franchement qui vaut le coup. Pour 130 €, vous avez tous ceux qui recherchent un gros couteau outdoor, un couteau, on a vraiment une très bonne prise en main, un peu de cannelure sur le dessus de la lame, qui enfonce sur le pouce mais pas trop. Voilà, un bon couteau de rando. Et encore une fois, avec un acier L-Max, avoir ce prix-là avec cet acier, c'est assez remarquable. Bravo Real Steel, franchement, si il continue dans ce sens à reprendre des modèles qui existent déjà avec l'emploi de matériaux de meilleure qualité, pour moi en tout cas ça me plaît. Voilà, de laisser le choix aux gens. Vous pouvez l'avoir ce couteau-là pour 50 € avec du 14C28N, ou alors pour ceux qui veulent un petit peu plus de qualité et un acier de bien meilleure qualité au niveau de la tenue du tranchant, de la tenue du tranchant, de la force de coupe, du tranchant vif, et puis d'avoir une série limitée surtout. Je trouve que c'est pour moi en tout cas ça a son importance. Et ben voilà, Real Steel, encore une fois au top. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, salut.